Salut, donc on se retrouve pour le test du régime selon mon groupe sanguin pendant une semaine. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc là j'allais manger, je voulais, on a du pain complet donc auquel j'ai droit, mais j'ai pas le droit au mousse ni au guacamole, donc en fait je suis en train de réfléchir ce que je vais mettre sur mon pain. Ah je sais pas, cette semaine commence très mal. Bon, vu que genre j'ai toujours besoin d'un truc pendant que le reste se prépare, donc je fais le porc au caramel de Sissi, je vous mettrai le lien dans la description. En fait j'ai du pain, de la moutarde et des tomates. Je sais pas pourquoi on a des tomates à la maison alors que c'est clairement plus la saison. Donc voilà, j'ai mangé ça et je vous montrerai vite fait après ce que j'ai fait à manger. Donc voilà, pas super appétissant mais je vous assure genre c'est vraiment super bon. Et encore une fois voilà, normalement je mets des graines de sésame dessus mais bon là voilà je pouvais pas. Du coup j'ai mis une cuillère à soupe de peanut butter vu qu'apparemment c'est quelque chose de bénéfique pour moi. Je sais pas, ça va bien dans les trucs asiatiques en général. Donc voilà, j'ai rajouté de l'ail aussi, encore une fois bénéfique. Bon, j'ai remplacé ce matin le beurre d'amande par le beurre de cacahuète. Je vous ai pas montré parce que la recette est genre déjà sur ma chaîne, donc c'est toujours le même porridge. Étrangement, genre c'était pas trop compliqué de remplacer, mais là par contre je vais partir à la salle. J'ai super envie d'un café. J'en bois pas souvent, mais quand j'en ai envie en général je le prends. Du coup là pour le projet je résiste, mais j'ai très envie d'un café avec du lait de noisette en plus dedans évidemment. Mais bon, on va faire ça. Je suis toute petite parce qu'en fait vous le voyez pas mais vous êtes dans le placard. Vous étiez là. Coucou. Le problème du fer végétal, on le sait tous, c'est que il faut l'associer de la vitamine C pour qu'il soit bien assimilé. Sauf que j'ai pas le droit au poivron. Alors du coup je me suis dit je vais faire la super sauce de Alice, du tofu Panda Express. Sauf que je n'ai pas le droit à l'orange non plus. Du coup la bombe. Et je me suis rappelé que le kiwi est un aliment bénéfique. Donc je me suis dit ok. Mais il faut que je le mange avant parce que je respecte quand même la règle du fait qu'on mange pas les fruits pendant les trucs parce que moi je sais que ça mon corps l'accepte pas en fait, sinon je suis hyper ballonnée et tout. Du coup j'ai mangé le kiwi avant mais c'est un casse-tête, vraiment c'est un casse-tête. Littéralement une des façons les plus faciles de cuire les légumes. Il y a un poireau, 2 carottes et des pâtes de lentilles corail. Genre je sais qu'à la base c'est les espèces de trucs à la mode là, one pot pasta et tout ça, mais en fait moi c'est juste ma façon de cuisiner parce que je suis très feignante et j'aime pas faire la vaisselle, donc en fait je mets tout dans le même pot, j'essore et voilà c'est prêt à manger, je rajoute les toppings que je veux dessus. Et je vous conseille de faire la même chose si vous êtes comme moi, ça change la vie très fortement. J'ai rajouté une de celles-là aussi dedans. J'en mets un peu partout, ça rajoute des protéines et puis on va pas se mentir, c'est super bon. Donc voilà, je prends le paquet de celui-là parce que je trouve que c'est le plus intéressant niveau prix parce qu'on va pas se mentir, ça vaut quand même assez cher cette marque. Mais pour ceux qui hésitaient niveau goût, il n'y a pas à hésiter, c'est super bon. Ça sonne, je vais manger. Ciao. Donc encore une fois, c'est le genre de truc que normalement j'adore manger avec du tahini et de la sauce tomate. Mais du coup là j'ai remis de la crème au soja dessus. Littéralement j'ai l'impression que c'est le seul truc que je peux mettre. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et du coup aujourd'hui on se retrouve plutôt à Brive. Je suis en formation pour la réflexologie. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris pour manger parce qu'à chaque fois c'est vrai que j'ai un peu de mal à gérer parce que le midi en général je mange pas ce que j'apporte. Outre les laits de riz, en général je prends le muesli protéiné de chez Burk, ça apporte des protéines le matin parce que je sais pas si le midi je vais être capable d'en avoir assez. Je parle pas trop fort parce que je suis dans le minimum et je parle de réveiller tout le monde. Bon, bien rentré de Brive, voilà j'ai envie d'une seule chose, vu que j'ai pas beaucoup mangé ce midi, c'est d'un porridge, vu que j'en ai pas mangé aussi pendant 2 matins. Mine de rien, ça me manque d'avoir un truc chaud à manger le matin. Donc voilà, c'est parti pour ça, je pense que c'est le dernier jour. Donc on verra demain ce que j'en ai pensé. Alors concrètement, une semaine en mangeant comme ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je vais commencer par dire que je pense qu'une semaine pour le coup c'est pas assez pour voir quelque chose. Déjà ça,
Deuxièmement, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup d'aliments que j'aime beaucoup manger, que j'ai pas pu manger. J'avoue que ça c'est assez frustrant et je suis assez contre le fait de se frustrer s'il y a des choses dont on a vraiment envie. C'est pas trop dans mon optique et c'est vrai que c'est pas des aliments en plus qui en soi me causaient du tort dans mon alimentation. Mais je me suis dit bon, à essayer, pourquoi, peut-être qu'ils cause du tort sans le savoir, des choses comme ça. Sur une semaine j'ai pas ressenti des gros changements. Au niveau des ballonnements, je suis quelqu'un qui ballonne facilement comme je l'ai déjà dit souvent. J'ai pas eu nécessairement des gros changements. Est-ce que j'ai eu plus d'énergie ou quoi? Pas nécessairement non plus. Est-ce qu'il y a eu des changements sur ma peau? Pas non plus nécessairement. Sur le poids, bon, une semaine on est d'accord que c'est clairement pas assez pour comprendre. Je pense que pour le coup, si ça a des actions, c'est vrai qu'une semaine c'est clairement trop court pour voir parce que comme je disais, les lectines qui normalement s'accumulent, en fait normalement il y a tout qui est pris en charge mais le pourcentage restant accumulé peut faire que. Donc je pense que j'avais encore des aliments toxiques à moi qui n'avaient pas été pris en charge, etc. Est-ce que concrètement ça a changé quelque chose pour en revenir à ça? Non, j'ai pas ressenti de gros changements mais c'était une expérience intéressante et je pense que peut-être il faudrait la faire sur un mois pour voir quelque chose, mais j'ai pas de problème de santé et comme j'ai déjà dit très souvent, il y a un régime pour chaque personne. Le régime paléo va pas convenir à tout le monde, le régime cétogène va pas convenir à tout le monde, le jeûne intermittent va pas convenir à tout le monde. Enfin, c'est à chacun de trouver sa façon de manger et de voir si ça lui plaît ou pas. Le régime crudivore c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. Moi je sais qu'avec la digestion que j'ai c'est juste impossible à imaginer pour moi en fait. Et pourtant je sais qu'il y a des gens qui sont super là-dedans, qui ont dit que leur digestion n'a jamais été aussi bien que depuis ça, etc. Enfin, vraiment concrètement il y a un régime du coup ou une alimentation qui convient à tout le monde. Chacun a des aliments avec qui ça va moins bien au niveau de la digestion, au niveau de la peau, etc. Chacun a des aliments un peu qu'il évite au quotidien, mais c'est à vous de voir en fait, de découvrir vos sensibilités à certains aliments plutôt que de vous jeter sur un régime et d'être frustré pendant super longtemps et en fait de recraquer surtout au fur et à mesure. Si vous pensez qu'il y a un aliment qui vous cause du tort, enlevez-le pas de votre alimentation pendant un temps et à vous de voir si vous avez des résultats là-dessus ou si c'était un autre aliment en fait, parce que parfois il y a des aliments qu'on consomme ensemble et on se rend pas compte que c'est l'autre aliment plutôt que le principal qui fait ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez envie que j'essaye d'autres choses de ce genre, dites-me-le en commentaire. Et abonnez-vous pour voir la suite. On se revoit très bientôt. Ciao!